On va montrer comment on trouve le point d'intersection entre deux droites dans l'espace. On va prendre par exemple une droite D1 et une droite D2, toutes les deux définies par leur système d'équations paramétriques, avec en paramètres bien sûr différents. Et on va essayer de voir comment trouver le point d'intersection. Donc si on est en point d'intersection, c'est qu'on a en même temps cette équation et cette équation-là, enfin, ces systèmes-là qui sont satisfaits. On a que le x, y, z ici doit être le même que x, y, z ici, puisque c'est en point d'intersection, le point doit être sur D1 et sur D2. Si ce sont les mêmes, cela va vouloir dire qu'on peut créer un nouveau système où ces deux choses-là sont égales, puisque toutes les deux sont égales à x, qui doit être la même chose. Donc on a que 4 moins lambda est égal à moins 1 plus k. Puis on peut faire pareil pour le y et pareil pour le z. Donc notre système d'équations pour résoudre le point d'intersection ne nous permet pas de trouver directement x, y, z, mais va nous permettre de trouver les valeurs lambda et k, donc les paramètres ici et ici, qui nous permettent de trouver ensuite les valeurs de x, y, z. Donc on cherche en fait quel est le paramètre qu'on doit mettre ici et quel est le paramètre qu'on doit mettre ici pour trouver les mêmes valeurs ici. C'est un système un peu particulier, puisqu'il a 3 équations et 2 inconnues, ce qui veut dire qu'on peut avoir une solution pour les 2 premières équations, mais qui ne sera pas la solution de la troisième. Dans ce cas-là, on n'aura pas de point d'intersection. Donc nous, c'est exactement ce qu'on va faire. On va d'abord trouver quelle est la solution des 2 premières équations, et ensuite on va vérifier quelle est bien solution de la troisième. Donc pour trouver la solution des 2 premières équations, je vais multiplier L1 par 2, comme ça j'aurai moins 2 lambda. Avec 2 lambda ici, ça va se supprimer. Donc ça fait, je multiplie tout par 2, 8 moins 2 lambda égale à moins 2 plus 2k, et dans la ligne 2, je la laisse pareil, et quand j'additionne, 8 moins 1, ça fait 7, ici, ça se supprime, 2 moins 1, et 2k plus 2k, ça fait 4k. Je peux en déduire que 8 égale à 4k, et k est égal à 2. Donc, s'il y a un point d'intersection, le paramètre ici doit valoir 2. On va voir quelle doit être la valeur de lambda. Je reprends l'équation 1, celle-là, et je remplace le k par 2. On résout, on saute les étapes, et on obtient que lambda égale à 3. Donc ce qui est très important, c'est que k égale à 2 et lambda égale à 3 est l'unique solution qui satisfait L en L2, donc notre première partie de système. Ce n'est pas la solution du système en entier. On ne sait pas encore s'il y a un point d'intersection. Pour cela, il va falloir vérifier que c'est bien aussi une solution de L3. Donc si je remplace lambda par 3 et k par 2, l'équation est bien satisfaite. Donc je le fais, 3 moins 3 fois 3 est-il égal à 2 moins 4 fois 2? On obtient moins 6 égale à moins 6, donc oui. K égale à 2 et lambda égale à 3 est la solution de tout ce système-là. Et si la solution de tout ce système-là, ça veut dire que si je remplace ici K par 2 ou lambda par 3, j'obtiens les mêmes valeurs x, y et z, qui correspondront donc aux coordonnées du point d'intersection. Donc je regarde dans D1, je remplace le lambda par 3, et on fait le calcul, ce qui donne 1, 5 et moins 6. J'aurais pu aussi le faire dans D2, ce qui n'est pas nécessaire, mais ça peut permettre de vérifier qu'on a bien trouvé la bonne solution. Si je le fais dans D2, je remplace cette fois-ci le K par 2, ça donne moins 1, tous les cas ici, je les remplace par 2, 1, 5 et moins 6, bien sûr, on obtient la même valeur, puisque notre système nous demandait de chercher la valeur de K de lambda, qui nous donne les mêmes valeurs x, y, z. Donc, on a bien fait juste, on n'a pas fait d'erreur de calcul, et donc on peut en déduire que le point d'intersection est 1, 5, moins 6.